Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien depuis le temps qu'on ne s'est pas vu. Certes, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était il y a 3 semaines. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire une ou deux vidéos entre temps car j'ai été beaucoup prise par mon emploi et étant donné que je travaille beaucoup dans l'agriculture, il peut arriver qu'il y ait des petites périodes où c'est pas toujours facile de trouver le temps suivant le planning. Mais là, aujourd'hui, avec le beau temps en plus, j'ai trouvé une après-midi entière pour pouvoir réaliser donc un nouveau tuto de tricot que vous allez beaucoup apprécier car il est simple, rapide et utilitaire. Donc nous allons réaliser aujourd'hui ensemble, pas à pas, une paire de mitaines pour adultes, toute taille, en laine moyenne et avec des torsades. Donc, en matériel, vous aurez besoin de 100 g maximum de laine, soit deux pelotes de 50 g, pardon, d'une aiguille à torsade, donc pour réaliser les torsions. Et en aiguille, vous aurez besoin d'une paire d'aiguilles droites numéro 5 ou d'une paire d'aiguilles double pointe dont on se sert pour les chaussettes numéro 5, donc la même dimension. Alors ça, c'est à vous de choisir, hein. Moi personnellement, vu que les mitaines ne sont pas très larges, je vous conseille d'utiliser des aiguilles courtes. Et les mitaines vont se tricoter en aller-retour pour le plus grand plaisir des personnes qui ne savent pas tricoter en rond. Donc si vous êtes intéressé, eh bien c'est parti. Donc vous pouvez utiliser votre méthode pour monter les mailles, mais moi personnellement je fais comme ceci. Donc si vous avez l'habitude de visionner mes vidéos, vous savez que je fais toujours comme ça. Je commence par un nœud normal et avec une aiguille, je pique dans la boucle en haut à droite et je serre. Donc là on a monté notre première maille. Et là je vous conseille d'étirer le fil assez long, au moins 30-35 cm environ, car ce fil va nous servir à faire une partie de la couture de la mitaine plus tard. Comme ça évitera de reprendre un fil pour faire la couture et ça permettra d'éviter d'avoir 50 fils à rentrer dans les coutures pour faire les finitions. Et à partir de cette première maille, donc, nous allons monter 30 mailles maximum. Donc vous piquez l'aiguille droite dans la maille, vous tournez le fil autour de l'aiguille droite comme si vous tricotiez en jersey, et le fil, vous allez le faire passer, vous allez le faire ressortir à travers la première boucle, comme ceci, que vous allez placer sur l'aiguille de gauche. Donc là, vous avez 2 mailles. Avec la dernière maille que vous venez de monter, vous allez faire la même chose. Vous piquez, vous tournez et vous faites ressortir. Vous piquez, vous tournez et vous faites ressortir la nouvelle maille. Piquez, tournez et vous faites ressortir une nouvelle maille que vous venez positionner sur l'aiguille de gauche. Donc là je vais de monter mes 30 mailles. Et pour savoir que vous êtes sur le côté endroit lorsque vous tricotez en aller-retour, il faut savoir que le fil qu'on a gardé pour la couture se trouve toujours à gauche. Et là, à droite, c'est le fil de la pelote. Alors ça paraît peut-être logique pour presque tout le monde, mais je préfère le signaler quand même, notamment pour les personnes qui débutent en tricot. Donc après avoir monté les mailles, le fil de départ, si on peut dire, se trouve à gauche. Et c'est comme ça qu'on sait si on est sur le côté endroit ou pas. Donc ensuite, autre petite remarque, chose que je crois que je n'ai jamais dit jusqu'à présent dans toutes mes vidéos. Après avoir monté vos mailles, je sais que ça paraît bête et logique, mais veillez à toujours recompter au moins une ou deux fois pour voir si vous avez bien vos 30 mailles. Quitte à répéter plusieurs fois le comptage, il faut vraiment que vous soyez sûr qu'il y ait le bon nombre de mailles pour pas qu'ensuite ça fausse votre tricot lorsque vous allez tricoter vos codes, vos motifs, etc. Parce que lorsqu'on fait une erreur et qu'on a tricoté plusieurs centimètres, quand on se rend compte qu'il y a une erreur, qu'il y a moins de mailles ou plus de mailles que prévu, peu importe, eh bien on va être obligé de tout défaire et de recommencer. Et je peux vous dire que c'est très frustrant et enrageant, hein. Moi je connais, ça m'est déjà arrivé. Ça peut arriver de faire des erreurs. Et donc je dis ça vraiment pour vous, pour pas que vous vous trompiez et pour pas que vous perdiez de temps. Donc ça c'est vraiment important de toujours recompter vos mailles. Donc maintenant nous allons tricoter en côte sur une certaine hauteur.
Alors, vous pouvez modifier la hauteur selon vos souhaits. Moi, je pense qu'une hauteur d'environ 8 cm, c'est largement assez. Après, si vous voulez faire plus petit ou plus long, c'est à vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, pour tricoter les côtes, en côte de 2, je précise, donc il faut alterner 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Normalement, vous commencez par 2 mailles endroit et vous finissez par 2 mailles endroit, étant donné qu'il y a 30 mailles. Donc, vous commencez par tricoter 2 mailles endroit, vous passez le fil devant et vous tricotez 2 mailles envers. Vous passez le fil derrière et vous tricotez 2 mailles endroit. Vous passez le fil devant et vous tricotez 2 mailles envers. Quand vous avez fini de tricoter en côte de 2 votre premier rang, vous tournez vos aiguilles et vous allez tricoter comme les mailles se présentent. Alors vu que c'est le côté envers, il faut commencer et terminer par 2 mailles envers. Et surtout quand vous tricotez, vous ne trompez pas de fil, hein, parce que je sais qu'il est long, celui pour la couture. Veillez à bien prendre le fil de la pelote, hein, vous ne trompez pas. Hein. Donc vous allez commencer par tricoter 2 mailles envers. Ensuite 2 mailles endroit. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. 2 mailles envers, etc. Donc voici ce que ça donne. On obtient de très jolies côtes. Donc là ça fait 8 cm et demi. J'ai mesuré, j'ai fait un petit peu plus haut que prévu. Ça représente 16 rangs au total. Donc là maintenant, nous allons arrêter de tricoter en côte et nous allons tout tricoter en jersey envers sur le côté endroit et en jersey endroit sur le côté envers, mais il y aura une partie des mailles où nous allons tricoter en endroit sur l'envers pour pouvoir former la torsade. Alors, je vous explique. Donc, pour le premier rang, vous allez tricoter 3 mailles envers. Et ensuite, les 10 prochaines mailles sur lesquelles nous ferons la torsade, il faut toujours que ce soit un nombre pair. Nous allons tricoter 10 mailles jersey endroit. Donc vous comptez bien. « 9 et 10. En comptant les 3 premières en envers, ça fait 13 mailles. Et ensuite, vous allez tricoter toutes les autres mailles en envers. Voilà. Donc là, il s'agit bien du côté endroit. Et vu que la torsade va être sur ce côté ici, ça veut dire que nous sommes en train de tricoter la main gauche. Parce que pour la main droite, il faudra faire la même chose, mais sur le côté gauche. Je tourne. Alors je prends un petit peu de fil. Et là, je vais tricoter toutes ces mailles-là en endroit. Et ensuite 10 mailles envers et 3 mailles endroit. Donc là, vous allez tricoter au total, alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Le 8e rang se fera sur le côté envers, comme ce que je suis en train de réaliser. Donc là, sur le côté envers, tricoter en endroit, jusqu'à atteindre les mailles envers. Voilà, donc là on a atteint les 10 mailles.
je passe le fil devant et je tricote ces 10 mailles en envers. Et je finis par 3 mailles en droit. Hop, je tourne. Et là, vous continuez à tricoter. Donc là, vous tricotez donc le 3e rang. Vous commencez par 3 mailles envers. Donc là, c'est le côté endroit, hein. 3 mailles envers. Et là, vous tricotez 10 mailles endroit qui vont servir plus tard à faire la torsade. Les torsades se font toujours sur le côté endroit. Maintenant que vous avez tricoté 8 rangs, voici ce que ça donne. Donc là, on voit bien la future torsade. Et là, c'est le bord donc de la main gauche. Alors, n'oubliez pas que vous avez votre aiguille à torsade. Il faut que vous la mettiez à côté de vous à disposition. Et là, vous allez tricoter, donc c'est le côté endroit, hein, je précise. La torsade se fait toujours sur le côté endroit. Vous faites 3 mailles envers. Et pour faire une torsade croisée vers la gauche, vous allez prendre votre arrête-maille et vous allez mettre les 5 premières mailles en attente sur votre aiguille à torsade. 3, 4, 5. Vous piquez l'aiguille à torsade un peu plus bas pour faire tenir les mailles. Et vous tricotez les 5 suivantes en jersey endroit. Voilà. Et ensuite, vous reprenez les mailles de votre aiguille à torsade et vous allez les tricoter. Et quand vous avez fini, vous posez votre aiguille à torsade, vous en aurez besoin que plus tard. Donc là, voilà, vous avez fait votre première torsade. Alors là, c'est normal que ça ressemble pas à grand chose pour le moment, mais vous allez voir, lorsqu'on aura tricoté au moins à 2 reprises, ça va prendre forme. Vous passez le fil devant et toutes les autres mailles là, vous tricotez en jersey envers. Donc là, ce rang que nous venons de faire, il faut le considérer comme le premier rang. Et là, vous allez faire pareil que là. Au total, vous en tricotez 8. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en terminant par le 8e rang côté envers. Comme ça, vous retomberez ensuite sur l'endroit pour faire la deuxième torsade. Donc là, ensuite, donc, vous tricotez comme les mailles se présentent sur 8 rangs au total. Et celui que je viens de faire avec la torsade, il faut le considérer comme le premier rang. Donc là, vous en tricotez 7, logiquement. Donc, quand vous avez fini de tricoter vos 8 rangs, vous voyez, la torsade, elle commence à prendre forme. Et là, sur ce nouveau rang, qu'on va considérer comme le premier rang, nous allons faire à nouveau la torsade. Je préfère vous le remontrer pour bien vous expliquer comment ça se passe. Donc on est sur le côté endroit, hein, qui se présente comme ceci. Vous commencez par tricoter donc 3 mailles envers. Voilà. Vous prenez votre aiguille à torsade et les 5 premières mailles, vous allez les mettre sur l'aiguille à torsade, comme ceci. Vous allez les mettre en attente juste en dessous, en piquant l'aiguille sur des mailles en dessous, vous voyez. Et vous allez tricoter. N'oubliez pas de mettre le fil devant, vu qu'on tricote en jersey là. Vous allez tricoter les 5 mailles suivantes.
Voilà. Et là, vous allez reprendre vos 5 mailles que vous avez mis en attente. Et vous allez les tricoter. Voilà. Vous repassez le fil devant. Et vous allez tricoter les autres mailles en jersey envers. Donc là, vous allez retricoter encore 8 rangs, en comptant le rang avec torsade que je viens de vous montrer, qu'on vient de faire là. Et ensuite, vous allez faire une dernière torsade. Et je vous montrerai comment ça se passe pour le final. Donc là, je viens de faire 8 rangs. Et là, je vais faire donc un dernier rang avec une torsade. Donc là, j'ai tricoté les premières mailles en envers, donc les 3 premières mailles en envers. Je bascule les 5 suivantes qui sont en jersey endroit. Voilà. Que je vais piquer en dessous, mettre en attente. Je passe le fil derrière et je tricote les 5 mailles suivantes en jersey endroit. Je reprends mes 5 mailles en attente sur l'aiguille à torsade et je les tricote en jersey endroit. Et les autres mailles, vous les tricotez en envers. Et ce rang-là, il faut le considérer comme le premier rang. Et là, ensuite, vous allez tricoter 6 autres rangs. Et ça en fera 7. Et après, le dernier rang, il faudra fermer toutes les mailles. Il faudra toutes les rabattre. Donc là, il y a 7 rangs au total, hein, en comptant celui que je suis en train de réaliser, à tricoter. Finalement, j'ai tricoté au lieu de 7, 6 rangs. Parce que c'est largement assez haut, même peut-être un tout petit peu trop. Mais c'est pas grave. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc nous avons réalisé 1, 2, 3 torsions. Voilà. Et là maintenant, nous allons rabattre toutes les mailles pour fermer. Et pour que ça fasse plus joli, je vous conseille de les rabattre en tricotant en jersey envers. Alors, je vous montre comment on fait. Donc, vous tricotez une première maille en jersey envers, une deuxième maille en jersey envers, et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille suivante. Vous tricotez une maille en jersey envers, et la précédente, vous la faites passer par-dessus celle que vous venez de tricoter. Vous tricotez une maille envers, et la maille précédente, vous la faites passer par-dessus la maille tricotée. Une maille envers, et la maille précédente, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Et vous faites comme ceci, jusqu'à arriver au bout. Et dans la dernière boucle, vous coupez le fil en faisant une bonne longueur, et vous rentrez le fil dans la boucle, et vous serrez comme pour faire un nœud. Donc voici votre première mitaine, donc c'est la main gauche. Donc là vous voyez, j'ai coupé le fil, là il restait une dernière maille, une boucle, dans laquelle j'ai rentré le fil et j'ai serré bien fort. J'ai coupé une bonne longueur de fil, comme nous avons fait pour le bas. Et là maintenant ce que vous allez faire, vous allez plier en deux votre mitaine. Et avec le fil du bas, vous allez faire une couture tout le long, le plus invisible que possible, sur 10 cm. Et à partir du haut, vous allez faire une seconde couture sur environ 5 cm. Et là, ça vous laissera un trou d'environ, je sais pas, 5 cm qui va vous permettre de passer le pouce. Et après, il vous restera plus qu'à faire un double nœud et rentrer le fil sur le côté envers dans la couture, en faisant un aller-retour avant de couper, ça c'est très important, pour ne pas que le nœud se défasse. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la seconde mitaine, eh bien il faut faire exactement la même chose que la première, sauf que la torsade sera sur le côté gauche.
Donc il faudra veiller, donc là j'ai pas fait le calcul, mais je compte les afficher à l'écran. Là il y aura tant de mailles à tricoter en jersey et en vert, ensuite 10 mailles en droit et 3 mailles en vert pour terminer. Donc la torsade sera sur ce côté, faut pas se tromper, sinon vous allez faire une seconde main gauche. Donc voilà, sinon c'est exactement la même chose, c'est juste que la torsade n'est pas au même endroit. Et pour les coutures, ce sera exactement la même chose. Voilà. Je viens de finir de coudre donc ma mitaine main gauche. Donc voilà, hein, j'ai fait des coutures invisibles, donc une en haut sur environ 5 cm, 5 cm et demi, et une du bas en allant vers le haut, donc il fait environ 10 cm, et entre les deux, vous voyez, ça laisse donc un trou pour passer le pouce. Donc ben voici ce que ça donne, hein. C'est des mitaines qui sont simples et très rapides, très jolies et très rapides à tricoter. Donc voilà. Et en ce qui concerne la deuxième, il faut faire exactement la même chose, comme je vous ai dit, sauf que la torsade doit être décalée sur le côté gauche au lieu d'à droite. Petit détail, vous voyez, la torsade n'est pas tout à fait centrée au niveau de la main, à moins que j'ai mal positionné la mitaine. Pour pas que ça fasse ça, il aurait fallu, au lieu de commencer par tricoter 3 mailles envers, il aurait fallu commencer à tricoter la torsade que 5 mailles. Après 5 mailles envers pour qu'elle soit décalée plus vers la gauche, pour pas qu'il y ait trop de mailles envers sur le côté gauche, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'elle soit un peu plus centrée au niveau du centre de la main. Voilà, mais bon, ça c'est un détail, hein, c'est pas très méchant. Et donc ben, voici ce que ça donne, hein.